Salut tout le monde, bienvenue à la première pratique de la saison. Je m'appelle Nino, c'est moi qui vais être votre coach. Avant de commencer, je vais juste checker si tout le monde est là, OK? Diego Pérez. Moussa Diakité. Ahmad Farid Aziz. Ming Arsenault Michel. Massim Bouchard. Bouchard, c'est québécois ça, non? Me semblait, mais... T'es sûr que tu t'es pas trompé de groupe quand tu t'es inscrit? Parce qu'ici, le niveau est pas mal fort, hein? Ça serait plate que tu sois pas capable de suivre. Nino, c'est bien ça, oui? Oui, si. Je suis le père Du petit haïtien? Non. Du petit africain? Non plus, l'autre ethnie. Laquelle? La fille. Ah, enchanté. Et je ne vous dérange pas longtemps, seulement je vous regardais avec le petit Québécois. Je sais, c'est rendu qu'on en a un chaque année, hein? Puis moi, ça me fait de la peine parce que je sais que ça les fait souffrir d'avoir l'air fou comme ça. Vous ne pensez pas qu'il peut aider l'équipe? Et regardez comme il faut. Ils ont-tu des patins dans les pieds, mes joueurs? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de talent sur votre équipe. Mais est-ce suffisant? N'y a-t-il pas un seul de ce que les commentateurs sportifs appellent joueur de caractère? Vous pensez que... Ou Québécois égale caractère, Québécois égale dur à la tâche. Saviez-vous que certains types d'efforts défiant la logique n'existent qu'ici? Je ne comprends pas. Quoi? Pourquoi ils ont construit un aéroport à Mirabel si c'était pour revenir à Dorval? Pour rien. De plus, il n'est pas dit que dans 20 ans, on ne retournera pas à Mirabel, faute de place à Dorval. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait des rénovations majeures à Dorval? Pour rien. Mais oui, Mais qu'est-ce que tu veux? On a des gouvernements qui aiment ça faire des affaires pour rien, ils aiment ça se donner du trouble. Puis après ça, ils ont le front de venir dire qu'ils sont représentatifs. Des efforts défiant la logique, oui. Du moins ce qui est considéré comme logique ailleurs dans le monde. Car dans bien des domaines, les Québécois ont leur logique à eux. Sauf qu'elle n'est pas évidente à comprendre leur logique. Surtout par rapport à l'effort. Par exemple, pourquoi ne pas avoir des routes bien faites du premier coup? Pourquoi préférer les faire cheap et s'obliger à les repatcher perpétuellement? Ouh, check-moi ça, tu te mets, toi. Beau petit cul après ça. Je te dis que je ferais pas mal. Oh, crise d'habitants. Voilà, c'est fait. La soie dentaire aussi? Salut tout le monde! Ah, Nicole, quelle surprise! Ça va? C'est gentil d'être passé dire bonjour. Ben, c'est pas juste pour dire bonjour, je vais t'avouer. J'aurais besoin que tu me rendes service. Quel genre de service? Ben, je serais due pour aller voir ma mère au centre d'accueil. Ça fait longtemps que je suis pas allée. C'est juste... Je trouve ça tellement dur, comme ça, toute seule. J'irais bien, mais il faut que j'amène Ming chez le dentiste. Je peux y aller si tu veux. T'es tellement fin, Dominique. Oui.
plaît. Chantal. Bon, si tu veux, là. Mais là, ta mère, es-tu bien perdue? Ah, mais j'ai toute ma tête, vous savez. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Mais parlez moins fort. Pourquoi la Gestapo nous écoute? Ah bon? Ouais, mais c'est quoi le rapport avec ce que vous étiez en train de m'expliquer? Oh, j'y arrive. Chut, chut. La Gestapo nous écoute. Maman? Mais là, maman, ils vont tout laisser là toute la journée? Mais j'ai toute ma tête, vous savez. Non, mais c'est vrai, on dirait qu'ils l'ont parqué là puis qu'ils l'ont oublié. Ben là, ça me surprendrait quand même. Pardon, mademoiselle? Oui. C'est parce qu'on est en train de se demander, là, si on n'avait pas été là, est-ce que ma mère serait restée ici tout l'avant-midi, toute seule dans son coin sans que personne s'en occupe? Oui. Et là, franchement, Mais quoi? Ben là, vous pourriez au moins vous forcer un peu puis mentir. Pourquoi? Vous avez peur de la vérité? Parce que la vérité, là, c'est qu'on n'est pas assez de personnel pour faire tout ce qu'il y a à faire ici, madame. Fait que non, les bénéficiaires sont pas changés aussi souvent qu'ils devraient. Puis non, ils ont pas un bain tous les jours. OK? mais oui, mais... Oui, mais quoi? Pensez-vous que ça fait notre affaire, nous autres, là? Hein? Pensez-vous qu'on aurait choisi ce métier-là si on avait su que l'essentiel du contact qu'on aurait avec nos vieux, ce serait de les torcher, là, puis encore, elle va vite, là, en se dépêchant parce qu'il y en a un autre qui attend? Hein? Or, la suite des choses allait se révéler très... D'où Jésus, comment dire... Très québécoise. Tiens, Nicole, quelle surprise. Ça va? Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, la grève des infirmières. Ben, les préposés du centre d'accueil où maman ont suivi, ils ont débrayé à minuit hier soir. Non. Déjà que c'est épouvantable, imagine-toi comment ça peut être pendant une grève. Faut que j'y aille, moi. J'y vais avec toi. En plus, si la grève dure jusqu'à la semaine prochaine, peux-tu imaginer comment je vais me sentir, moi, en embarquant dans l'avion? Je vais avoir l'impression de l'abandonner. Tu pars? Ouais, samedi. Et au centre d'accueil, une surprise attendait Chantal et Nicole. Allô, maman. J'ai toute ma tête, vous savez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pas supposé être en grève? Mais on l'est. Ben, pourquoi il y a plus de personnel qu'en temps normal, d'abord? À cause de la loi sur les services essentiels. Je vous suis pas, là. Ben, on est tenu d'assurer le minimum de soins. Mais pas en temps normal. Ben, les budgets le permettraient pas, voyons. Fait que il y a plus de travail qui se fait quand vous êtes en grève. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Envoie Sylvain, grouille-toi le cul, tu sais bien qu'on est en grève. Maudit colon. Parlez moins fort. La Gestapo nous écoute. Redoubler d'ardeur pendant les grèves, déménager les aéroports, repatcher le même nid de poules chaque année. Non seulement les Québécois n'ont-ils pas peur de l'effort, mais en plus, ils semblent affectionner tout particulièrement l'effort superflu. C'est pourquoi c'est le seul endroit au monde où on donne son 110%. Mais qu'est-ce que tu veux? On a des gouvernements qui aiment ça faire des affaires pour rien, ils aiment ça se donner du trouble. Après ça, ils ont le front de venir dire qu'ils sont représentatifs. En passant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je nettoie. Eh oui, mais la femme de ménage s'en vient. Justement, je veux pas avoir honte. Ah, Ming, Oui? t'oublies pas de te brosser les dents avant de partir, hein? Ben, c'est parce que c'est chez le dentiste qu'on s'en va. Justement. OK.
Hey! Je lance dans un coin, tu sautes. De l'autre côté. Ça doit faire drôle de voir des buts grands de même, hein? Ben, t'as pas fini d'être surpris. Parce qu'en plus, tu sais quoi? Le goaler, il a pas de pad. Il a pas de pad. Il sait pas le hockey. OK. C'est bon. Tu peux aller rejoindre les autres maintenant. Et pourquoi il ne serait pas bon au soccer? Ben, c'est pas une ethnie. Et bien sûr que c'est une ethnie. Ben non, c'est un Québécois. Nous aussi. Ouais, mais ethnique? Pas plus que lui. Quand même un peu, non? Je vous assure, les Québécois sont une ethnie. Tiens, une petite anecdote à ce propos. Hi there. Bonjour. Cherchez-vous un style de musique en particulier? Oui, du québécois. Oh, bon, ça c'est dans la section World Beat. Par ici. Merci. Mais non, voyons. Les Québécois, c'est pas une ethnie. Prenons ça sous un angle différent. Comment reconnaît-on une ethnie à coup sûr? Dans quel sens? Et où retrouve-t-on traditionnellement l'ethnique dans l'imaginaire collectif du pays qui le reçoit? C'est, hein? Oh, j'en ai une bonne à vous raconter. Ben, mon Dieu, vas-y, ça va détendre l'atmosphère. C'était une fois un Pollock, un Whoops, Un juif, un nègre. Un arabe, un youfi. qui rentre dans une taverne. Mais... Ah bon, puis là, qu'est-ce qui arrive? Oh, j'en ai une bonne à vous raconter. Ben, j'ai jamais entendu de joke de Québécois. Peut-être parce que vous n'avez pas assez voyagé. En plus, si la grève dure jusqu'à la semaine prochaine, peux-tu imaginer comment je vais me sentir, moi, en embarquant dans l'avion? Je vais avoir l'impression de l'abandonner. Tu pars? Ouais, samedi. Tu vas où? Hein? République dominicaine. Nicole partit donc en République dominicaine. Puis une semaine plus tard, revint de République dominicaine. Tiens, c'est pour la petite. Oh, t'es fine. Oh, c'est donc bien mignon. Hey, il est donc bien beau. L'aimes-tu? Oh oui, merci. Oh, t'as-tu fait un beau voyage? Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Ben oui, pourquoi tu fais cette face-là? Ben, mettons que j'ai eu une sorte de révélation. Quel genre? J'ai découvert que les Dominicains faisaient des jokes de Québécois. Eh, voyons Je donc. te le dis, Ça doit être un cas isolé. tu devrais entendre le répertoire. Mais là, il se moque de nous comment? Bon, prends n'importe quel joke de Newfie, là, puis remplace le mot Newfie par le mot québécois. Est-ce que ça marche aussi avec les blagues de Belges? Papa, je pense que c'est pas le temps. Ah bon? Pourquoi ils nous prendraient pour des épais? Mais je le sais pas. Mais c'est donc des chiens. On peut pas leur servir de punchline. On est plus riches puis on est plus blancs qu'eux autres. Ben, les Dominicains, hein? Ils racontent des jokes de Québécois. Et oui, ce qui prouve hors de tout doute que les Québécois sont des ethniques eux aussi. Et que ce petit garçon, comment il s'appelle déjà? Massim. Que Massim, dis-je, a tout à fait sa place dans une équipe de soccer.
Allez! En ligne, en ligne, en ligne! C'est bon! Passe la balle! Ouais! On se place pour les push-ups. Et 1, 2, 3, 4. Et top! Allez! C'est bon! En arrière! Je suis où, moi? En avant! Allez, plus vite! Admettons que les Québécois peuvent passer pour une ethnie quand ils sont dans le sud. Sauf que quand ils sont ici, ils peuvent toujours pas bien l'être, hein? Pourquoi? Ben, ils sont chez eux. Un peuple peut pas être une ethnie dans son propre pays. Hein? Et pourtant, Hi there. Bonjour. Cherchez-vous un style de musique en particulier? Oui, du québécois. Oh, ça c'est dans la section World Beat. Par ici. Merci. Les Anglaises. c'est vrai, les Québécois ont déjà été les ethniques des anglophones. Mais c'est plus comme ça. Non, mais on dirait que ça les a tellement marqués qu'ils refusent que ce soit autrement. Ce serait comme abandonner une partie d'eux-mêmes. Mais ici, au Québec, personne ne va vouloir voir les Québécois comme des ethniques. Une seule solution alors. Laquelle? Et pourquoi tu appelles ça du québécois? Pour faire la distinction d'avec la musique en général, le rock, le pop, tout ça, là. Oui, mais au Québec, il y en a du rock et du pop. Oui, mais c'est d'abord et avant tout du québécois. Alors c'est un genre musical spécifique. Le Brésil à la samba, Cuba à la salsa, le Québec à le québécois. Là, c'est dur de comparer, tu sais, la salsa, t'écoutes ça dans des conditions précises quand t'es en vacances dans le sud, mettons. Parce que sinon, écouter ça tout le temps, ça viendrait tannant. Et le québécois, tu écoutes ça quand? À la Saint-Jean? Ben non, pas juste à Saint-Jean, au jour de l'an aussi. Puis en plus, là, la salsa, la samba, le merengue, c'est plus des musiques folkloriques. C'est sûr. Ah, je l'ai! C'est quoi? Le nouvel album des Sauditorieux. Les sauditorieux? Les Sauditorieux, oui. Mais ça n'est pas ça du folklore, justement. Non, c'est du néotrad. Une seule solution, oui. C'est de se considérer soi-même comme une ethnie chez soi. De se considérer comme issu d'une sorte de tiers-monde. De considérer que nos racines sont plantées dans la misère et que notre migration, bien que faite entre des classes sociales plutôt qu'entre des pays, n'en a pas moins été une vraie migration. Néotrad? C'est nouveau ou traditionnel? Faudrait se brancher, hein? Regarde, Dominique, on est au Québec, pose pas de questions. Il y a juste ici qu'on peut trouver des affaires comme ça. Ce que ça veut dire, Dominique, c'est que pour nous autres, les Québécois, aller de l'avant, ça veut pas dire oublier. Parce qu'on revient de loin, nous autres, les Québécois. On a traversé 400 ans de misère dans la pauvreté la plus totale, à souffrir du climat, être humilié par l'envahisseur, étouffé par l'Église. Alors oui, nous autres, les Québécois, on veut pouvoir dire à nos enfants d'où on vient. De où? Dominique? Les Québécois se voient comme une ethnie, oui. Au point que, sans être carrément racistes, ils sont même parfois mal à l'aise par rapport à eux-mêmes. Mais pourquoi ils nous prendraient pour des épais? Mais je le sais pas. Mais c'est tombé chien. On peut pas leur servir de punchline. On est plus riches puis on est plus blancs qu'eux autres. C'est peut-être seulement une façon de réagir au fait qu'il y a beaucoup de Québécois là-bas. Ils se sentent peut-être un peu envahis. Non, pas à cette place-là. Ah non? Non. Il y a quasiment pas de Québécois à ce resort-là. J'avais bel et bien spécifié à l'agent de voyage que je voulais pas une place de quétaine, j'aurais un. Oh, je te comprends. Tu te souviens la dernière fois quand je m'étais retrouvée à Puerto Plata? T'entendais juste Calice tabernacle sur la plage, là. Urk! Un gros moron avec une coupe longueuil qui était sous tous les jours à partir de midi, faisait des concours de flat dans la piscine avec sa gang. L'enfer. Gang de Pepsi. La preuve ultime qu'ils se voient comme une ethnie.
alors que dans leur vocabulaire, il n'y a qu'un seul mot pour décrire un noir de façon insultante. Nègre. Il y en a plein pour les Québécois, oui. Gros crise d'habitants. Maudit colon. Gang de Pepsi. Ça relativise ce que Parizeau a dit sur le vote ethnique, non? Ah, c'est sûr. Hein? Je crois que ce jour-là, à ma manière, j'avais favorisé l'intégration d'une ethnie qui se demande parfois quelle est sa place dans la société québécoise d'aujourd'hui. Maxime, qu'est-ce que tu fais? Éteins! Les Québécois. Et lors du premier match de la saison, Maxime me donna raison d'avoir convaincu Nino de lui accorder un poste pour qu'il prouve ce qu'un Québécois pouvait apporter à cette équipe. Regarde pas moi, le ballon! On sentait que Maxime avait apporté quelque chose à ses coéquipiers, qu'il leur avait fait partager cette façon toute québécoise d'interpréter les choses de la vie. Ming? Qu'est-ce qu'il y a? Bof, on a perdu. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux? Le puck roulait pas pour nous autres. Comment ça, le puck? C'était pas une game de soccer? Regarde, on est au Québec. Pose pas de questions. Très drôle. Vraiment très drôle. Mais... Chantal? Ça peut-tu? Quoi? Les libéraux ramassent pratiquement 99% des intentions de vote chez les non-francophones. C'est bon. Même Fidel Castro ne fait pas d'aussi bon score dans ses référendums. Bonsoir, monsieur. Je me présente, Moshe Greenbaum. Je suis candidat pour le Parti québécois dans votre circonscription.